Bienvenue sur cette quatrième session vidéo. On va essayer de faire rapidement aujourd'hui quelque chose ensemble, c'est-à-dire, encore une fois, quitte à devoir caricaturer un peu, nous allons parler d'un sujet très important qui intéresse beaucoup de monde et on va essayer encore une fois de réduire dans le temps, dans une petite vidéo, quitte à le traiter en plusieurs fois éventuellement. Alors aujourd'hui, on va voir ce qui est dit partout, c'est qui êtes-vous vraiment? On vous dit vous êtes Dieu, on vous dit vous êtes tout amour, on vous dit vous êtes la perfection, on vous dit vous êtes l'étincelle de la source. Pas facile ça, pour l'être humain qui est encore en troisième dimension et qui, comme tous les êtres humains en troisième dimension, vont privilégier les sens, c'est-à-dire la logique, la rationalité, ce que l'on voit, ce que l'on a appris à dire, à faire, comment on a raisonné par rapport à telle chose. Privilégier les sens et privilégier la satisfaction des sens, y compris les besoins primaires. Dormir, manger, avoir de l'argent, un toit, une maison, etc. Vous êtes Dieu. Oui, vous êtes Dieu. Ça veut dire que on ne va pas se regarder comme un être humain. On ne peut plus se regarder comme un être humain quand on a fait ce saut quantique qu'on nous demande de passer dans des dimensions supérieures, c'est-à-dire être physiquement là, on l'a vu déjà dans d'autres rencontres, on est là physiquement, mais moralement, psychiquement, on est totalement en lien avec la source. Et là, les codes de compréhension et d'action sont très, très différents. Alors oui, nous sommes tous venus nous incarner en choisissant de le faire, parce que si nous nous sommes incarnés dans cette dimension, dans cette période, dans ce temps, sur cette terre, c'est que nous savions que nous en étions capables. Quand on vous dit vous êtes Dieu, ça vous semble compliqué à comprendre. Pourquoi? Parce que vous êtes encore à vous regarder par le prisme du regard humain et de la culture humaine. En fait, ne croyez surtout pas que vous marchez simplement, que vous raisonnez, uniquement parce que vos organes sont en bonne santé. Qui anime à l'intérieur? Qu'est-ce qui fait que vous pensez quelque chose? Qu'est-ce qui fait justement que vous avez ces émotions qui vous démolissent? Mais qu'est-ce qui fait qu'elles existent? Mais c'est l'énergie qui vous anime. Vous n'êtes que de l'énergie, densifiée, évidemment, pour correspondre à cette troisième dimension. Donc voilà, les choses sont claires, elles sont cadrées. Vous êtes toute énergie. Alors vous vous rendez compte, beaucoup de gens sont d'accord avec le fait que avant qu'on naisse, on est une énergie très pure, magnifique, on est avec tous les êtres ascensionnés, etc. On connaît tout, on est parfait, on est Dieu. Oui, mais alors le fait qu'on se soit incarné et volontairement par-dessus le marché parce qu'on avait quelque chose à faire dans cette période précise, je le répète, c'est la même chose qui est dans le corps. C'est toujours cette même énergie qui a accepté de se réduire pour venir être au fait des choses et en correspondance avec ce qui vit sur cette terre. Mais c'est la même chose. Alors oui, bien sûr, il y a ce qu'on appelle le voile de l'oubli. Oui, bien sûr, il y a cette réduction extrême, mais c'est quand même la même énergie divine qui est en vous et en chacun de vous. Si bien que quand vous avez accepté de dire « le Père et moi ne faisons qu'un » ou « la source et moi ne faisons qu'un » ou « je suis la lumière incarnée » ou tout ce que vous voulez,
Une fois que vous avez dit ça, si ce n'est pas simplement par des mots, si ce sont des mots, si c'est dit avec la bouche, ça n'a aucun intérêt. Mais si vous le dites avec sincérité, en comprenant ce que vous dites, je suis, hein, c'est pas rien, cette expression je suis, à partir de ce moment-là, eh bien, encore une fois, la source ne se pose aucune question. Ça aussi, on l'a vu, on l'a répété. Est-ce que Jésus se posait des questions en disant est-ce que mes miracles vont réussir? Ben non. Donc, bien, on est sur la terre, mais en sachant que cette présence, ce qu'on appelle la présence, cette incarnation christique, cette conscience, cette conscience divine, eh bien, c'est nous tout le temps. Ça veut dire que ce que vous pensez, c'est toujours le Créateur qui s'exprime à travers vous, Dieu qui s'exprime à travers l'humain, qui incarne, qui coule dans votre corps pour se servir de votre corps et faire des choses divines sur la terre, et c'est pas le contraire. C'est pas l'être humain qui est un être humain privilégiant encore une fois sa vie de matière, et puis se disant bah, j'ai une conscience, donc de temps en temps ça peut peut-être m'aider. C'est pas le corps humain qui se sert de l'énergie christique qui l'habite, c'est le contraire. Toujours le contraire, et tout le temps le contraire, quelles que soient les apparences. C'est-à-dire c'est le Créateur qui vous guide, qui est en vous, et qui s'exprime à travers vous. Alors pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi c'est pas aussi sublime que ça devrait l'être? Tout simplement parce que l'être humain qui ne le sait pas, qui ne l'a pas compris, ne peut donc pas se servir de cela et l'utiliser. Donc qu'est-ce qu'il utilise? Il utilise son cerveau, il utilise sa connaissance humaine, sa rationalité. Par conséquent, c'est comme s'il mettait les deux pieds en appuyant sur le tuyau pour pas que ça coule. Donc effectivement, le divin ne peut pas s'imposer. Hein, je vous rappelle quand même qu'on a le libre arbitre et que quand l'être humain n'a pas compris qui il est, il peut rien faire. Il peut rien faire. C'est exactement ce que j'expliquais autrefois aux personnes que j'accompagnais en disant voilà, vous êtes pauvre. Écoutez, c'est comme si vous étiez assis sur un coffre plein d'or, plein de richesses, et puis vous êtes là, dans la position du penseur de Rodin, en train de vous lamenter, parce que vous ne savez pas sur quoi vous êtes assis. Donc c'est la même chose, celui qui n'a pas compris ce qu'il a dans son cœur, ce qui est là de toute façon, il ne peut pas s'en servir. Sauf que, non seulement, la première chose, c'est de commencer à savoir qui on est, si on veut pouvoir être un être évolué, se comporter comme un être évolué, et puis ressentir aussi soi-même ce bonheur, cette présence, cette aisance de vie. C'est pas le tout. Ça, c'est pas pour faire joli dans les salons, hein. C'est pas pour avoir de beaux raisonnements et puis se dire allez, je suis un humain évolué, je pense mieux que les autres et c'est très bien comme ça. Bien sûr que non, ça suffit pas. Évidemment que non, ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir, on est venu, si on a compris, on est Dieu, eh bien on est venu pour poser le regard de Dieu en tout et pour tout et sur toute chose. Ce qui veut dire que sur cette terre, tout ce que vous rencontrez, et Dieu sait que ce ne sera pas forcément joli et merveilleux avec des petites fleurs, on n'est pas dans un monde de bisounours. Hein. C'est pas pour dire tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. C'est pour aimer ce qui ne va pas, pour restaurer ce qui ne va pas, pour apporter quelque chose qui va réparer toute chose qui n'est pas en ordre divin, s'aligner sur le divin. Ça veut dire qu'il va falloir regarder non seulement chez soi, privilégier ce que l'on est, aimer ce que l'on est, choyer ce que l'on est, respecter ce que l'on est, prendre soin de ce que l'on est, mais il va falloir en faire autant pour les autres. Il va falloir voir le meilleur de ce que nous sommes pour nous,
mais le meilleur en chacun de tous ceux que nous rencontrons, le meilleur d'une situation dans tout ce que nous rencontrons. Et c'est ça qui n'est pas facile. C'est là que ça devient compliqué pour l'être humain. Parce qu'il veut bien aimer des choses qui lui paraissent aimables, mais alors pour le reste, il continue de rester dans son idée de séparation, de catégorisation, identification, étiquetage. Et non, non, c'est voir le meilleur en chacun. Parce que l'autre, celui qui est devant vous, qui se comporte peut-être comme un imbécile ou comme quelqu'un de très mauvais, cette autre personne, elle est comme vous. Elle est un être divin. Ce qui l'habite, c'est sa divinité. Sauf que le problème, c'est que si vous avez un petit peu compris quelque chose, ben l'autre en face, il ne le sait pas, parce que sinon, il ne se comporterait pas comme ça. Alors là aussi, j'avais des exemples assez rudes, assez terre-à-terre. Je disais, mais enfin, quand vous voyez devant vous un tétraplégique, vous lui demandez de marcher? Ah, tout le monde, oh ben non. Vous lui en voulez de ne pas marcher? Ah, alors tout le monde, oh ben non. Eh bien, mais leur faites pareil pour les autres, qui sont des tétraplégiques de l'esprit, qui ne savent pas, ils ne savent pas ce qu'ils ont. Donc ils font avec ce qu'ils peuvent, ils font leur chemin eux aussi. Et même ce qu'ils vont démontrer dans l'horreur, c'est une manière pour eux de comprendre quelque chose, de réparer quelque chose. Alors, bon, c'est vrai qu'il y a des bémols dans tout ça, ça veut dire que on en reparlera sans doute une autre fois, mais il y a des civilisations qui sont là pour ne penser qu'à eux. Alors, évidemment, ceux-là sont dans la domination tout le temps, voilà. Mais ça veut dire qu'ils ignorent aussi qui ils sont, parce que s'ils savaient vraiment qu'ils sont Dieu à l'intérieur, ils ne se comporteraient pas comme ça. Il y a les peuples qui sont dans le service à l'autre. Alors ceux-là, c'est pareil. C'est je donne tout, j'aime les autres, j'aime tout, je me sacrifie. C'est l'autre face de la même médaille, c'est pas mieux. Là où il faut arriver, c'est dans la troisième version. Troisième version, c'est la conscience, pleine conscience, la conscience de Dieu, la conscience d'être Dieu. Et à ce moment-là, on n'est ni dans le sacrifice, ni dans la domination, on est dans ce que l'on doit être, c'est-à-dire qu'on regarde tout avec sagesse, en surplomb, et on va réparer, on va aimer. Donc c'est voir en chacun le meilleur de lui-même, pour essayer de le lui faire remarquer si c'est possible, en tout cas, lui donner de votre cœur à son cœur, même sans rien dire, faire quelque chose qui va faire que ça va améliorer la vie des autres et la vie en général. Souvenez-vous, dans les propos bibliques, là encore, religion mise à part, parce que Dieu sait ce qu'on en a fait de la Bible, bon sang, quand Jésus prêchait sur cette terre, on lui demandait, on lui disait, mais enfin, dis-moi, le royaume de ton père, là, ce royaume merveilleux dont tu parles, il est où? Et il va venir quand sur la terre? Et invariablement, Jésus répondait, ce royaume est déjà en vous, il est déjà là, il est en chacun de vous, mais vous ne pouvez pas encore le voir. Autrement dit, vous n'êtes pas encore assez mature, spirituellement parlant, pour pouvoir vous rendre compte que tout cela vous appartient. Vous êtes obligé pour le moment de passer par ces étapes de la souffrance, de l'apprentissage, comment dire, l'apprentissage de la douleur, l'apprentissage de enlever les voiles de l'oubli de soi, tout ce qu'on vous a appris. Lâchez tout ça. Quand vous lâchez tous ces enseignements, qu'est-ce qui reste? Quand vous lâchez qui vous êtes, vos étiquettes, vos devoirs, ça se fait comme ça, mais pas autrement, ça, il faut que j'aille là, j'ai comment dirais-je, un projet de carrière, un plan de carrière. Quand vous avez lâché tout ça, qu'est-ce qui reste? Il reste vous.
Quand vous êtes dans la joie, quand vous êtes dans la passion de quelque chose, quand quelque chose vous fait plaisir, vous êtes heureux, vous êtes bien, vous êtes dans cette conscience du présent. Vous n'êtes pas dans le passé en train de ressasser des machins. Vous n'êtes pas en train de vous projeter dans le futur qui n'existe pas et qui n'a aucune raison d'exister dans le bon sens si votre présent n'est pas correct. Voilà. Donc qui vous êtes? Bien, vous êtes le divin et vous êtes venu pour l'expérimenter. Alors, ce n'est pas pour vous lamenter ou pour subir. C'est pas pour dominer les autres et essayer de marcher sur n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand, pour dire moi je ne manquerai pas, ça ne marche plus, c'est fini, c'est terminé. Ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est de comprendre qui vous êtes, vous réjouir de cela et surtout le voir chez l'autre, tous les autres, et quelle que soit la situation. Puisqu'on l'a bien dit, les situations ne sont que ce que vous en faites. Indépendamment de votre environnement, de ce que vous ressentez, vous devez vous dire « je suis cela ». Et comme on l'a dit 100 fois, et comme on le redira probablement, pratiquement à chaque fois parce qu'on ne peut pas faire autrement, la lumière efface l'ombre. Et ce n'est pas le contraire. Et ça, c'est irrémédiable, il n'y a aucun problème. Alors même si ça bloque, vous devez affirmer. Vous savez, moi j'ai appris quelque chose. Un jour, il y a eu une situation dans ma vie qui m'a démontré, vraiment par l'A plus B, comment on arrive à maintenir son idée et à forcer le passage sans forcer pour autant. Alors j'ai appris ça en éthologie. Alors, ceux qui savent ce que c'est que l'éthologie, équine, ce sont des travaux à pied. Hein, enfin, il y a une éthologie montée, mais moi je travaillais avec un cheval un petit peu compliqué, un de mes chevaux un petit peu compliqué, à pied. Et quand vous avez un cheval qui fait 500 kg et qui ne veut pas avancer, qu'est-ce que vous faites? Vous tirez dessus? Ah ben non, ça ne va pas marcher. Alors, l'équipement éthologique est un équipement qui ne blesse pas. Hein. Il y a des petits licoles très fins, vous avez une très grande longe qui peut aller jusqu'à 10 mètres, 12 mètres. Bon, vous avez votre cheval qui est derrière. Vous voulez avancer, lui, il ne veut pas. Vous avez le cheval qui est derrière. Alors, vous allez attraper la longe, là, et vous allez tirer, mais pas fort. Juste maintenir la pression. Alors, de l'autre côté, ça résiste. Hein. C'est le coup de dire, ça freine des cas de fer, ça c'est clair. Donc ça résiste, j'avance pas. Si, moi je veux avancer, alors je regarde. On regarde pas son cheval, on tire pas comme sur un âne. On va se mettre devant, à 5 mètres devant. Et on va tenir la longe. Et on va tenir la pression. Et de l'autre côté, ça va reculer. Vous ne vous occupez pas, aucune idée. Vous restez dans votre esprit, parce que l'éthologie, c'est ça. Hein, c'est d'énergie à énergie. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas d'ordre. C'est vraiment une communication avec le cheval. Donc, vous tenez la pression et vous restez axé sur ce que vous allez, dans la direction où vous voulez aller. Et bien, au bout d'un moment, cette pression, ça ne va pas faire mal au cheval, parce qu'il ne peut pas, ça lui fait pas mal. Mais c'est très désagréable. Jusqu'au moment où il va comprendre que s'il veut que la pression s'arrête sur son front, eh ben, il va falloir qu'il mette un pied devant. Donc, qu'il avance. Alors, il y a un bras de fer pendant quelques minutes. Et là, il faut tenir, hein, parce que c'est très fort quand même. Il faut tenir, mais sans forcer. Vous savez ce que vous voulez faire et vous y allez. Au bout d'un moment, ça va lâcher. J'ai vu partir directement au galop. Hein. De rien, on est là, on ne bouge pas. Directement au galop, parce que tellement la pression est forte. Mais dans la vie, c'est exactement pareil. Ça, c'est un exemple concret pour vous expliquer que dans la vie, c'est la même chose. Vous avez un blocage de la matière. Qu'est-ce que vous faites? Vous tenez avec votre esprit. Vous maintenez votre idée. Il est hors de question que vous lâchiez 1 centimètre. Vous savez où vous voulez aller. Vous n'avez pas d'autre solution. C'est cela, parce que c'est le divin
en vous qui s'exprime. C'est pas l'humain qui met sa petite volonté volontaire là. Ça marcherait pas ça. Ça ne ferait que vous enfoncer. Par contre, le divin est là. Il sait ce qu'il veut faire. Il sait pourquoi il veut y aller. Donc qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, la matière va lâcher. Et quelquefois, elle va lâcher d'un coup, comme le cheval qui part au galop. Voilà, je vous laisse avec ça. J'espère que... Ouais, c'était un gros morceau aujourd'hui. J'espère que j'ai pas fait trop de bêtises et trop de répétitions. Je vous laisse avec tout ça. Donc on tient le coup et surtout on se rappelle au présent que vous êtes le divin et que rien ne peut altérer le divin, sauf votre esprit, sauf votre retour à l'esprit de l'humain, quoi. Limité. Vous n'êtes pas limité. Et c'est là qu'on répète, tout vous est possible. Merci, à très bientôt. Je vous dis au revoir et je vous retrouverai avec grand plaisir pour traiter d'autres choses. Merci beaucoup.